Quand vous dites que Mbanga Diaspora, on n'a pas vu la boutique. Voilà la pharmacie de coton. Le bâtiment en jaune là. Le bâtiment en jaune, c'est la pharmacie de coton. Voilà le jardin des fleurs. Très facile à localiser. Pour tous ceux qui m'appellent parfois, Mbanga Diaspora, la boutique est où? Voilà, quand il dit pharmacie de coton, tu arrives là, le bâtiment jaune là. Ok? Voilà, à ta gauche, quand tu es en face de la pharmacie de coton, à ta gauche, voilà la route. Là, comme ça, là, tu sors du Memo Night Club. En bas, là-bas, là où je vends souvent le jus de canne. Tu montes tout droit sur le goudron aussi. Tu es arrivé sur le jardin, avant la pharmacie de coton. Ok? Directement, voilà la boutique. Voilà ma boutique. Voilà, bientôt je vais arranger cet espace. Là, on va commencer à boire du thé, du jus de canne. Voilà. Et un peu de tout. Voilà. Du pop. Voilà. Vous savez, la bonne charité commence par soi-même. Vous savez, mon frère et mon vice-président, le général palestin, qui fait dans le cargo, voilà. Quand il veut venir au Cameroun, je lui dis, mon gars, apporte-moi telle chose, telle chose, telle chose. Alors que si tu as besoin de n'importe quel genre d'huile, voilà. N'importe quel genre de déodorant, voilà. N'importe quel genre de gel de douche. C'est comme mon gel de douche, c'est Ushuaïa. Ushuaïa, c'est mon gel de douche. Bonjour. Ushuaïa, là, c'est fini. Mon gel de douche préféré, c'est Ushuaïa. Quand je me lave avec, ça glace mon corps. Voilà, c'est pourquoi il dit que quand tu veux venir au Cameroun, il faut te préparer. Parce que tu vas voir Ushuaïa là, ça coûte combien ici? C'est très moins cher. C'est 2000 seulement. Voilà, 2000 seulement. 2000 seulement. Avec ça, je prends au moins mes 30 douches. Pour moi, ça me sert pour un mois. Ça me nettoie bien le corps, ça m'enlève la boue sur le corps. Vous savez, au Cameroun, il faut faire face à la poussière et tout ce qui va avec. Voilà. Vous savez qu'au Cameroun, on n'a pas le sol qui est habillé, donc il y a un peu de saleté partout. Donc voilà les laits. Donc présente les laits des femmes là, les bons laits. Il y a Dove, tout le monde connaît Dove. Cela c'est à bas prix. 3500 seulement. 3500 seulement. Et 400 milli, c'est même pas. Et je m'adresse à ceux là. Nous sommes ici au Cameroun. Donc laisse-moi les affaires que tu vas dire que non, en Europe, non. Tout ça vient de l'Europe. Mais il faut calculer le transport, la douane, tout ça. Parce que vous êtes nombreux là tout à l'heure, vous sortez toujours pour vous autrement. Et souvent, c'est les gens que j'aime bien. Et c'est les gens qui m'aiment bien, mais ils sont en train de commettre les erreurs. Quand ton frère fait les affaires, enlève ta bouche dans ça. Voilà, si tu sais que tu vas faire un commentaire qui va aller à l'encontre de ces affaires, enlève ta bouche parce que moi je bloque. Voilà, après je les pleure, après je m'en fous. Je ne te débloque plus. Quand je te bloque, je te débloque plus parce que tu n'es pas mon frère. Voilà. Parce qu'après, on va voir comment il dit que non, ça coûte 3500, ça coûte comme ça. Mais ça coûte 2 € en Europe, oui. Mais le transport, c'est combien? C'est là sur place. Tu ne vois pas les tracasseries, le temps perdu. Le temps perdu, tu ne vois pas les tracasseries, le transport, la douane, le temps perdu. Voilà. Toi, tu viens seulement acheter. Donc voilà, c'est combien? Il y a aussi les petits massages pour les peaux. Les peaux sèches, les peaux très sèches, les peaux fragiles, les peaux sensibles. Voilà. On a le Nivea. Il y a le Nivea. Pour les peaux sèches et extra sèches même. Nous avons aussi le Mixa. Voilà. Nous avons le Mixa. Ici pour les peaux fragiles. Voilà. Des peaux à tendance atopique. Voilà. On a, bon, pour les hommes, on a le Razak ici. Le Razak. Oui. Voilà, c'est un très... Généralement, c'est pour les hommes. Voilà, c'est très bien. Maintenant, Uriage, le lait Uriage. Le lait Uriage, imaginez, ça coûte combien? Vous pouvez imaginer combien ça coûte? Bon, regardez ici, c'est seulement 12 500. On a le Topicrème. Le Topicrème, imaginez, ça coûte combien? On a Cavaillès, le rongé Cavaillès. Nous avons le baume ici avec le lait. Voilà. Maintenant, nous avons le body mais pour les enfants. Lovic. Lovic. On a le lait quartier. Voilà. Pour nos bouts de chou, on a le Mixa bébé. On a aussi Eco Plus qui est un très bon lait français. Voilà, pour les gars, voilà les déodorants de maison. Hein, les parfums de maison. Voilà. Ça déclenche comme ça. Ce sont les recharges à utiliser dans les diffuseurs. Voici le diffuseur en question. Voilà. Et c'est la pop. Oui. Ça coûte combien? C'est 10 000. 10 000 avec... Avec sa recharge. Avec sa recharge. Maintenant, quand ça finit, tu peux t'en procurer. Recharge. Ouais. La recharge, c'est 3 500 et 2 500. Ouais, et c'est le pop. Ça dépend, il y a les Air Week et les Air. C'est le pop. Imaginez bien, vous savez, ces gens sont très dangereux. Tout ce qu'ils fabriquent chez eux là-bas, on regarde bien, il y a le suivi. Mais quand quelque chose est dans Made in Africa,
Quand on dit que ça est destiné pour l'Afrique, il y a toujours quelque chose de faux dans ça. C'est ça qui me surprend. C'est ça qui m'énerve. Regardez même les cubes qu'on envoie au Cameroun, les cubes qu'on fait sur place au Cameroun. Il y a plus de sel. Il y a plus de sel à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est pour les Africains. Donc à un certain moment là, c'est mieux. On dit c'est bien de consommer camerounais, mais il y a des produits là que quand on dit que ça vient de l'étranger, ben non, tu achètes aussi dans les magasins, tu viens vendre au Cameroun. C'est pourquoi parfois je préfère, peut-être on dit la brocante ou bien les choses qu'on achète que là-bas même dans les magasins. Bah, quand c'est eux qui fabriquent, ils mettent les choses bizarres dedans. Voilà, parce qu'ils savent que non, ça c'est version africaine. Regardez même les KE 70. Je me souviens les KE 70, mais là-bas chez eux c'est climatisé. En Asie c'est climatisé. Mais quand ça vient au Cameroun, il n'y a rien dedans. Donc voilà. Donc voilà les parfums de voiture. Les gars, parfums de voiture. Voilà les bons parfums de voiture, les déodorants de voiture. Air fresh. Et le prix c'est très bien. Voilà. 2000 seulement. Voilà. C'est un très bon gel pour mes copines qui sont brunes. Voilà. Bon, ça décape pas, c'est juste éclaircissant. Le gel de douche. Oui. Voilà un gel de douche. C'est pour les femmes. C'est un gel éclaircissant. Voilà. C'est aussi bien pour le gommage, hein, quand tu vois là. C'est un gel gommant éclaircissant. C'est un gel gommant. Oui. Voilà. Et pour la toilette intime, pour les femmes, il y a Intima. Ah, toilette intime, c'est combien de litres? 1 litre. Oui. C'est 770 ml. Voilà. 750. Et on a aussi le petit modèle. Voilà, Intima. Et pour laver son couteau, pour que ça sente toujours bon. Parce qu'il faut dire vrai, il y a les femmes que vraiment l'odeur là-bas, ça ne donne pas, c'est pas normal. Le Roger Cavaillès, nous avons aussi le gel. Nous avons le gel du Roger Cavaillès. Parce que Cartier aussi, nous avons la gamme lait, le gel. Il y a son gel Cartier, il y a son lait, voilà. Ainsi que les toffee crème. Nous avons aussi le lait et le gel. Voilà. Le petit Marseillais. Voilà. Nous avons le petit format en gel. Le grand format aussi. Tout ce que tu as besoin. Et c'est ici là que tu veux le Super Love. Super Love. Le produit pour durer sur la famille. Donc montre ça derrière. Donc ne m'appelez pas souvent là. Venez directement à la boutique. Voilà le produit. Super Love. Best seller. Voilà pour tous ceux qui ont besoin. Si tu veux les produits pour maigrir, il y a tout ça ici là. Montre le produit pour la goutte là. Voilà. Les mêmes choses que je vous montre souvent dans mes directs. Voilà ça. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà le truc pour réduire la consommation de lumière. Il y a des choses que quand ça arrive au Cameroun, c'est cher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça n'a pas le droit d'être ici là. Voilà, je connais des produits que ça arrive au Cameroun, mais en réalité, on te dit que si tu veux prendre beaucoup pour le Cameroun, il y a déjà un représentant au Nigeria. Et ce que le représentant du Nigeria va te vendre, c'est très différent. Mais oui, c'est très différent de ce que tu as acheté dehors. Mais oui, c'est clair. Il y a les savons que tu vas voir version Afrique. C'est bizarre, comme les Détol. Est-ce que tu penses que le Détol que tu achètes au Cameroun là, c'est le même Détol que tu achètes en France? Jamais de la vie, c'est le mensonge. Quand ils fabriquent les choses de version Afrique, c'est tout différent. Même les voitures, non? Il y a version arabe, non? Il y a version arabe, Dubaï, Arabie Saoudite. Voilà. Il y a les Toyota version Afrique. Il y a les Toyota version Asie. Il y a les Toyota version Europe. Il y a les Toyota version américaine. Et comme nous sommes les plus pauvres, hein? Voilà. Comme nous sommes les plus pauvres, qu'est-ce qu'on fait? On nous envoie toutes les choses de les dernières qualités. Donc voilà les parfums, voilà. Les eaux de toilette. Voilà, il ne faut pas venir la draguer. Bah, tu n'as pas le niveau. Elle a une licence. Tu as une licence en quoi? Elle a une licence en sociologie. Donc bientôt elle va soutenir sa thèse. Il ne faut pas venir la draguer ici là. Donc elle est une fille tranquille, elle ne veut pas les problèmes. Donc, mais c'est THB. Si tu veux venir, tu me contactes directement. Parce que j'ai mis les caméras partout. Je contrôle sa vie. Si vous venez mal, je gâte. Je dis que le gars que tu vois là, c'est un depso. Il donne son derrière, il n'accepte pas. Laisse les affaires que tu vois la voiture comme ça. Voilà. Comme tu comprends qu'il y a les femmes qui ont chie dans leur bouche là. Lui là, ça passe que lui on le prend par derrière. Je gâte. Donc petit frère, si tu es sage, directement tu me vois, on négocie. Voilà.
Donc voilà, et même les jus de canne, j'expose ça. Voilà le frigo que j'expose parfois le jus de canne. Mon ami ingénieur, ça te regarde, moi je ne connais pas, chacun peut dire ça. Attendez, mais les femmes battantes de Dubaï, là, n'est pas dit que c'est les femmes battantes. Mais on connaît ce qu'elle pas fait là-bas, non? Tu écris, tu parles ta part. Là, voici, elle a sa licence, mais elle est en train de vendre. Elle est dans la parfumerie de son grand frère, ok? Donc, et par moment, et le soir, elle pas suivre ses cours. Voilà. Donc, je vous présente encore une fois. Ton numéro, c'est combien? Le 6, le WhatsApp, 695. 695. 21. 21. 55. 55. 13. 13. 16. 16. Et encore? 95, 21. 95, 21. 6, 95, 21, oui. 55, 16. 16. Voilà. Tu ne manges pas ça, mais tu auras besoin. C'est tout vous qui pleurez que ma femme m'a déçu, ma femme ne connaît pas faire telle chose. C'est vous qui pleurez. Tu dis que tu ne manges pas ça. Et tout, c'est tout vous qui faites les contrats, vous ne lisez pas, on vous trompe. Commencez à rembourser les dettes que, alors que c'est vous qu'on devait payer. Tu n'es pas content d'avoir une femme qui a une licence, dis-moi. Je m'ai oublié. Voilà, pour tous ceux qui ont besoin de bonnes mayonnaises. La mayonnaise, là, c'est une mayonnaise qui me plaît beaucoup. C'est une mayonnaise qui me plaît beaucoup. Voilà. Les filets de maquereau. Qui a goûté ça? C'est très bien. Hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a tout sur place. Donc, il y a tout ce que tu as besoin. Voilà. Il y a du bon chili. Il y a tout. Voilà. Il y a la moutarde, la confiture, tout ça. Les olives, les colis. Voilà. Donc, voilà un peu les produits. C'est aussi bien pour la voiture. Voilà. C'est aussi très bien pour la voiture. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de passer chez Mbanga Diaspora, à côté de la pharmacie de Koto. Voilà, à côté de la pharmacie de Koto. Voilà, nous sommes à côté. Voilà. Face au jardin de fleurs. Voilà, tu arrives là-bas. Et bon, voilà, comme je disais tantôt, nous sommes à la montée avant la pharmacie de Koto. Voilà. Voilà le goudron. Si tu as besoin de câbles, des bons câbles qui viennent de la France, voilà, tu me contactes. Le numéro de Palestin là. Voilà, le cargo, celui qui fait dans le cargo. Maintenant, il y a le terrain à vendre du côté de l'Orbessou. 5000 mètres carrés, moins 488 mètres carrés que la route a pris. Donc maintenant, il manque 4512 mètres carrés. Voilà. Donc tu me contactes. Le mètre carré, c'est 30 000 francs CFA. Du côté de l'Orbessou. Il y a un champ, il y a une plantation à vendre. Voilà. Il y a une plantation à vendre de 50 hectares. L'hectare coûte... voilà. L'hectare coûte 1 500 000. L'hectare, il y a 50 hectares. Donc un groupe de 5 personnes peuvent tous acheter ça. Donc tout est là. Donc voilà. Hier, j'ai fait une publication, il y a beaucoup d'ignorants qui ne comprennent pas. Je disais tantôt, il y a une très grande différence entre ton père et tes parents directs et tes grands-parents. Il faut que vous compreniez ça. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce coup-là. Voilà. Les gens ne savent pas la différence entre les grands-parents et les parents. Mon ami, c'est une chance pour toi de voir tes grands-parents. La majorité de ces grands, les grands de ce monde, c'est les gens qui ont vu les vrais grands-parents. La majorité des grands de ce monde sont les gens qui ont vu leurs grands-parents. Je vous dis bien ça. Regardez bien. Je dis bien que les grands, ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire des grands de ce monde. La majorité des grands de ce monde ont vu les grands-parents. C'est comme ça. Et c'est une bénédiction. Et on voit certaines personnes, comme toi tu es têtu là, et aussi... Oui, allô? Bonjour. Ouais.
Ah, mon ami, toi, on t'attendait hier, maintenant tu viens. En fait, je suis en direct, je te rappelle après. Désolé. Je te rappelle après, pardon. Comme il y a les enfants têtus là, il y a aussi les parents têtus. Voilà, et ton père peut te détourner ou bien ta mère peut te détourner de ses parents qui sont tes grands-parents. Et ne tombe pas dans ce piège-là. Je parle ça parce que c'est très très important de parler de cela aujourd'hui. C'est très important de parler de cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas la différence. Il y a des gens qui pensent que non, c'est mes parents directs qui sont plus importants. Non. Tant que ton grand-parent vit, tu dois le prendre en priorité que tes propres parents. C'est comme ça, c'est automatique. Je dis pas que tant que tes grands-parents vivent, ils sont prioritaires avant tes parents. Parce que la vie, c'est pas ordre d'arriver. Tu comprends? Parce que je vois les gens s'asseoir. Est-ce que je suis le seul petit-fils? Mon frère, tu es celui-là que Dieu a béni. Tes oncles n'ont rien. Tes oncles, tes tantes n'ont rien. Donc ça veut dire que c'est ta part de karma là-bas. Parce qu'on voit les gens que les parents détournent. Ah, il faut laisser. La tante va faire telle chose. Mon gars, ne blague pas. Ne blague pas. Vous savez, il ne faut pas que le fait qu'on a voyagé nous détourne des réalités. Il ne faut pas que le gain, l'argent que tu as, 5 francs que tu as aujourd'hui là, il ne faut pas que le petit succès que tu as là te détourne de la vie, de la spiritualité, de la divinité. Au commencement était la parole. Et la vie, c'est pas ordre d'arriver. La vie, c'est pas ordre d'arriver. Je vous ai souvent parlé de l'histoire de la tombe de mon grand-père. Au commencement, je voulais faire la tombe de mon père. C'est quelqu'un en passant qui me dit, mais Ouamen, mais toi l'enfant, c'est là, tu viens sur le tombeau de ton... Tu viens sur la terre de tes grands-parents, de ton grand-père. Donc c'est-à-dire, parce que ces enfants qui avaient beaucoup d'argent l'ont abandonné, ils n'ont pas arrangé sa tombe. Ils sont morts, on les a enterrés, on a fait les grandes tombes. Mais toi aussi, tu veux venir faire la tombe de ton père? Non, mais pas toi quand même, mon fils. J'espère que tu vas m'écouter. Le père là s'est tourné, il est parti. Je suis parti, j'ai dormi comme ça là. Ah oui, j'ai compris que j'ai reçu une parole. Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? J'ai détourné. J'ai dit que non, c'est le grand-père. Et c'est ça. C'est ça. Là, parce que quoi? À partir de ton grand-père, on peut localiser tes parents. Parce que c'est lui la jeunesse. Et c'est ainsi de suite. Comme ton arrière-grand-père. Quand tu dis que tu es de tel village, tu es de tel village comment? Mais tu es de tel village parce que tes grands-parents viennent de là-bas. Pourquoi ça ne commence pas sur tes parents? On voit les gens aujourd'hui qui partent au village alors que leurs propres parents ne partaient pas au village. Pourquoi tu pars au village? Tu pars au village parce que ton grand-père venait de ce village-là. Tu pars au village parce que ta grand-mère venait de ce village-là. Tu pars dans ce village aujourd'hui parce que ton arrière-grand-père qui était là-bas. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Comme moi, je dis que oui, je suis le Mbanga. Mais, la genèse, c'est que je viens d'ailleurs. Mon grand-parent vient d'ailleurs. Alors que même mon grand-père, comme il est arrivé en Bangala, n'était plus rentré au village. Il n'était plus rentré au village. Donc c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup être sage. Arrêtez de vous faire détourner. À un moment de la vie là, mon ami, l'échec est collectif. Mais le succès est individuel. Mon ami, c'est bien beau, il faut écouter ton père et ta mère. Il faut écouter les gens. Mais il y a des choses sur lesquelles tu fermes tes oreilles, tu fermes tes yeux. Qu'on ne te détourne pas. Je prends l'exemple, moi, on disait que, mon grand-père, le grand-père, on disait que, c'est un sorcier, mais moi, pourquoi il ne m'a pas mangé? Mon grand-père, quand quelqu'un vieillit, ok, quand quelqu'un vieillit, on l'accuse toujours de sorcier. Il ne faut pas fuir. Vous avez la vie, on accuse un vieux qui a l'argent de sorcier, alors que c'est les grands sorciers. Je dis même que, est-ce que vous avez la vie, on accuse un vieux riche de sorcier? On accuse tous les pauvres parents, les grands-parents de sorciers. Mais s'ils sont sorciers, ça veut dire qu'ils ont contaminé tes parents. Ça veut dire que toi-même, tu es un sorcier. Je vois des gens qui fuient les grands-parents. Mais si c'était les sorciers, c'est qu'ils t'ont mangé depuis. Parce que le vrai sorcier voit même ton avenir. Il est à la recherche de l'avenir des gens. Il mange les bonnes personnes pour mettre l'homme sur terre. Parce que pour avoir la bonne énergie, il faut manger les bons repas. Voilà.
On dit qu'il faut manger équilibré. Manger équilibré, c'est quoi? C'est bien manger. Aujourd'hui, on te détourne, on dit que oh, ton grand-père, c'est un sorcier. Ta grand-mère, c'est une sorcière. Oh, les fausses accusations. Tu grandis avec dans ta tête. Tu meurs comme ça là, sans jamais connaître ton grand-père. Je dis bien que si tu veux réussir dans ta vie, la majorité des grands de ce monde sont les gens qui ont touché les grands-parents. J'ai lu l'un des œuvres de Dangote. Il te parle, dans son livre, dans l'un de la famille, le livre de Dangote, là il parle de la famille. Dans son livre, il te parle plus de ses grands-parents que ses propres parents directs. Je parle de Dangote, le plus riche africain. Il te parle plus de ses grands-parents. Il te parle de son arrière-grand-parent. Il parle rarement de son père direct. Vous voyez? Parce qu'on voit aujourd'hui certaines personnes, parce qu'ils ont les miettes, ils commencent à esquiver les parents, les grands-parents. Parce qu'ils écoutent les on-dit. Ils ne parlent pas. Mais tu matérialises les dits des gens. Tu matérialises. Oui, il faut faire attention. Faisons attention. Voilà. Ton grand-père est le commencement de tes parents. Sans lui là, si tu étais peut-être né dans une autre famille, c'est que tu n'es rien. Voilà. Si tu étais né dans une autre famille, c'est que tu n'es rien. Donc détrompe-toi mon frère, ma soeur. Voilà, et reviens à la raison vite, très vite même. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la raison. La raison, c'est très important. Voilà. Parce que quand tu connais où tu viens, tu sais où tu vas. Voilà, ne tombons pas dans ce piège-là. Les grands-parents sont sacrés. Voilà. J'entre souvent chez mes voisins. Tu vois une maman, tu penses que c'est la mère. Mais il te dit, regarde, voilà ma grande-mère. La majorité de mes voisins qui sont là chez moi, là, multimilliardaires. C'est-à-dire que la majorité de mes voisins, multimilliardaires. Quand tu vas souvent, tu vois une grand-mère là-bas, elle est là. Et il met tous les moyens en sa faveur. Et quand tu vas voir un gars construire sa maison, ce n'est pas sa mère. C'est-à-dire qu'il part au coin de sa maison, de sa belle maison, il fait un truc, une cuisine traditionnelle. C'est sa grand-mère qui prépare là-bas, sa grand-mère. J'ai un là. Son arrière-grand-mère vivait chez lui. Son arrière-grand-mère. L'un de mes voisins. Et il faut constater, ces gens ont toujours beaucoup d'argent. Ces gens ont toujours beaucoup d'argent. Mais nous aujourd'hui, on s'en fiche beaucoup de nos grands-parents. Et je me rends compte. Beaucoup de personnes aujourd'hui donnent plus l'honneur à leurs parents que à leurs grands-parents. Fais attention. Sache que tu es la descendance de tes parents, de tes grands-parents. Regardez en Europe comment l'enfant, le parent retire la garde de l'enfant. Le parent obtient la garde de son petit-fils. Mais ah oui. Et beaucoup de nous là, la majorité du temps, nous sommes nés quand nos parents étaient encore les jongleurs. Donc ça veut dire quoi? Parfois on oublie très vite. On passe accrocher directement. On passe accrocher que sur nos parents. Non, il y a certains qui ne comprennent pas ça. Que non, il y a des gens qui négligent les grands-parents. La chance que j'ai eue, j'ai connu tous mes grands-parents. Mais la malchance que j'ai eue, c'est que quand j'ai commencé à toucher les millions, ils étaient là tous morts. Déjà, ils étaient d'abord très âgés. Voilà. Ils étaient là tous morts. Voilà. Mais quand même, je les ai vus. Je les ai vus quand même. J'ai vu l'amour des grands-parents. J'ai connu l'amour des grands-parents. Voilà. Comment mon grand-père, on faisait les grandes réunions. Il était le président de sa réunion. Tu vois un peu. Je venais tous les temps bébé. Je viens tous les temps petit. Même quand il était tombé malade, à un moment il ne voyait plus bien parce que l'un de ses amis l'a amené. L'un de ses amis l'a amené quelque part là-bas à Kumba. On est parti lui mettre la lame dans ses yeux. On l'a opéré comme ça là. Et il est venu, on l'a mis là chez lui en Banga. Moi je ne partais pas à l'école sans voir mon grand-père. Vous allez tout faire là. Si je ne vois pas mon grand-père, je ne pars pas à l'école. Donc ça veut dire quand nous on habitait à la mobile en Banga, mon grand-père habitait au quartier 6. En bordure du goudron. Ça veut dire que quand on m'accompagnait à l'école, il fallait que je voie mon grand-père. Ah oui, il fallait que je voie mon grand-père. Et à cause de moi, comme il ne voyait pas, on était obligé de mettre les graviers devant sa porte. Pourquoi? Parce que quand je venais là, je le touche seulement que, je dis seulement que grand-père, grand-père. S'il dort, si je vois même c'est combien, parce que comme il avait tous les visiteurs, même c'est combien qu'on a mis sur la table, je prends, je pars avec. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a versé les graviers.
Donc le matin à 7h, il comprend déjà, il dit là que, Raoul là, voilà Raoul. Il m'appelait que Wamen ou bien Kwachu. Et que va, à Kwachu là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mes 100 francs sont déjà là. Voilà. Et rien ne m'est jamais arrivé. Rien. Rien. Donc il faut s'accrocher à ses grands-parents. Si tu veux que tout ce que tu as là, ça dure, il faut t'accrocher à tes grands-parents. Ils sont nécessaires dans notre vie. Voilà, parce qu'on voit des gens qui ne connaissent pas la valeur. On voit des gens qui rentrent, ils portent seulement les mamans, les papas en bord de la voiture. Le problème c'est que non, la grand-mère qui est au village, va souvent porter ta grand-mère, tu amènes en ville. C'est une chance que tu es vivant. Donc fais-lui aussi vivre les instants de ta génération. Fais-lui vivre ton époque. Amène-lui aussi dans les salons de coiffure. Amène-le aussi qu'on lui fasse les pédicures à ta grand-mère. C'est très important. C'est très important. Nous on pense seulement que non, nous devons gâter nos parents directs. Non. Non. Tant que tes grands-parents sont vivants, ils sont plus importants que tes parents. C'est comme ça. Ça veut dire que s'il y a un chèvre là, quand tu donnes à ton père, ça veut dire que quand tu te vois, quand tu vois ton père, tu te lèves. Il n'y a qu'une seule chaise. Ça veut dire que quand ton père voit son père, il doit aussi se lever. Sinon, tu le reproches. C'est comme ça. Sinon, tu dois dire à papa que, mais papa, pourquoi tu vois ton père, tu ne te lèves pas? Parce qu'il faut faire attention. Il y a les parents qui détournent les enfants de leurs grands-parents eux-mêmes. C'est-à-dire que de leurs propres parents eux. Que, mais pourquoi tu pas tout voir ton grand-père? Ah, tu sais que là-bas, ce n'est pas bien. Hein? On te détourne. Parce qu'il y a les mauvaises personnes. Hein? À cause de leur ventre, à cause de leur égoïsme, ils détournent les propres enfants de leurs grands-parents. Je connais des familles, je connais des sœurs qui vont dans la belle famille de leurs petits, de leurs frères, saboter les frères, que les frères c'est un sorcier, pour que la femme de la maison fuit. Vous ne savez pas ça? Je connais un ami qui voulait épouser une femme. Je connais un ami qui voulait épouser une femme. La famille a tissé un coup. Monter la soeur que le frère aime beaucoup. D'aller parler des choses dans la famille là. Mais ça n'a pas passé. Et ça n'est pas passé. Allez dire comment le gars là c'est un sorcier. Et que le gars là a hérité sa sorcellerie là de son grand-père. De son grand-père. Donc là où la fille là veut s'engager comme ça là. Tout ça. Parce que quand le monde veut atteindre, quand les gens veulent d'ailleurs manger là, ils sont capables de tout. Vous voyez comment les gens vont saboter. On connaît même des familles où on va saboter la fille. C'est-à-dire les tantes de la fille. Parce que la fille veut se marier. On va saboter la fille chez la famille du garçon. Ça existe. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, tu seras surpris, mais ça existe. C'est pourquoi parfois, ma chérie, on ne montre pas le gars avec qui on vit à tout le monde, même à sa propre famille. Il y a des familles diaboliques. Il y a des familles diaboliques ici dehors. Regardez un peu même Didier Arafat. Vous avez vu, Didier Arafat parlait plus. Quand Didier Arafat voulait se référer à l'enfant d'une famille, il parlait tout de sa grand-mère. Sa grand-mère n'a jamais déconné. Sa grand-mère ne l'a jamais maudit. Mais nous sommes nombreux ici, là, matin, midi, soir, que nos parents nous abusent chaque jour, matin, midi, soir. Tu rentres, tu envoies ton argent dehors à ton père qui t'a mis au monde, il peut épouser une 4e femme avec ton argent. Tu envoies ton argent à ton père, il peut acheter un terrain, il conçut une fille dehors. Je connais un ancien lion, que son père a pris son argent. Elle a conçu la maison à la 3e femme qu'il a épousée. Un ancien lion, aujourd'hui il n'a rien. Je peux appeler son nom. Je peux pas appeler son nom. Son père a commencé à prendre l'argent de son fils pour aller faire une autre vie. Combien de nos mamans directes nous abusent? Tu envoies l'argent à ta mère, elle se fait draguer par ton ami du quartier, elle commence à mettre le jansan sur elle, jusqu'à elle ouvre un snack à ton ami d'enfance. Donc c'est pour dire que quoi? Même le Didier Arafat avait compris. Et vous allez voir que l'amour d'un grand-parent ne nous trompe jamais. Voilà. L'amour d'un grand-parent, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Il faut vraiment donner, il faut honorer les grands-parents. C'est pourquoi quand tu viens chez moi, la plus grande photo, c'est la photo de mon grand-père.
Parce que parfois on dit que le grand-père c'est qui, mais on se rend compte que à la fin même, le père lui-même n'a rien fait pour nous. Il ne puisait que toute son énergie des biens de ses propres parents. Qui sont qui? Qui sont nos grands-parents? Et on doit honorer qui? On doit honorer nos grands-parents. À un moment de la vie, tu n'es pas obligé de connaître ta maladie. Tu n'es pas obligé qu'on te dise ta maladie. Tu peux toi-même comprendre ta maladie. Mais oui, moi je ne suis pas un homme naïf. Ouais, entrez. Mais comment champion? Donc mes chers frères et sœurs, voilà. Voilà la qualité des laits. Il y a toutes les qualités. Au choix, il y a. Voilà. Ça c'est mon gel de douche préféré au choix. Voilà. Ça c'est mon gel préféré. Mais bien sûr, il y a les parents cruels, malhonnêtes. Voilà. Il y a les parents malhonnêtes. Et parfois, tu vas voir les parents là détourner leurs propres enfants de leurs grands-parents. Pourquoi? Parce que le grand-père connaît la vérité. Le grand-père ne peut pas venir dire à son petit-fils que, comme tu vois là, ton père était un délinquant. Ta mère me désobéissait. Qu'est-ce qu'elles font? Elles gardent le secret. Maintenant, quitte à toi de voir la vérité. Pourquoi ma mère me détourne de ses parents? Pourquoi mon père me détourne de ses parents? C'est à toi de comprendre la vérité. Et les parents têtus. Mais oui, les parents têtus. Mais c'est qu'il y a les vérités qu'on ne dit pas. Mais c'est à toi de comprendre, passer par derrière, aller chercher tes grands-parents. Voilà. Tu amènes tes grands-parents à la maison. Tu les honores. C'est très important. Mes chers frères et sœurs, il faut honorer ses grands-parents. Donc voilà ce que je voulais passer le message ce matin. C'est très important de passer ce message parce que nous vivons dans un monde où les gens sont ignorants et beaucoup de personnes se font tromper. Voilà. Donc ma soeur, mon frère, c'est mieux de te battre comme ça que d'aller à Dubaï et risquer ta vie. Voilà. Et même pas ça. Les histoires de Dubaï, c'est juste la face cachée de l'iceberg. Pourquoi? Parce que la vie dont on dit que la vie facile, ça a toujours été difficile. Parce que les conditions sont très difficiles. Voilà. Les conditions sont très difficiles. Voilà pourquoi il faut te poser les questions. Pourquoi ma copine s'y a l'argent, mais je souffre? Pourquoi mon frère s'y a l'argent, mais nous on souffre? Donc tu dois comprendre le pourquoi. C'est parce que dans son corps là, elle reçoit beaucoup de persécutions. Elle est chosifiée. Voilà. Elle fait l'amour avec les animaux. Donc elle se sent mal. Voilà pourquoi elle ne peut pas te donner son argent facilement. Donc il y a des choses à un moment de la vie, tu comprends que voilà le pourquoi. Il y a des gens qui sont difficiles avec l'argent. Avec le temps on comprend. Voilà. Non, je n'ai jamais ouvert la boutique, madame la purée de Mbanga. Madame Luisette, donc je n'ai pas ouvert la boutique. C'est une boutique que j'ai depuis. C'est une boutique que j'ai depuis. Ça, c'est mon point de Orange Money, MTN Money que j'avais ouvert à l'époque. Mon petit cousin m'a volé 3 500 000. C'est ici là. Quand il dit souvent que mon cousin m'avait volé 3 500 000, c'est ici. Voici là où il y avait la caisse. Voici là où il y avait la caisse. Et le soir, c'est pas ici qu'on payait le soir. C'est pas ici qu'on payait. Et il y avait la sécurité ici là. Voilà. C'était l'un des Orange Money les plus consistants de la zone parce qu'il y avait toujours l'argent. Voilà. Quand je n'avais rien dans les caisses, c'était au moins 4 millions. Les gens se mettaient en rang jusqu'à la route là. Voilà. Il y avait la sécurité, il y avait tout. Il y avait même l'alarme. J'avais même mis l'alarme. Voilà. Avec les caméras partout, il y avait tout. Jusqu'à ce que mon petit m'a porté l'argent. Voilà. 3 500 000, c'est cherché avec. Je suis toujours vivant. C'est lui qui est là qui souffre. Ça veut dire que dans la vie, quand tu es élu, tu es élu. Quelles que soient les difficultés de la vie. Voilà. Dieu va te faire traverser des petites difficultés, mais tu seras toujours l'élu. Voilà. Ça veut dire, c'est pas parce que tu traverses les petits moments de ta vie que tu vas perdre espoir. Jamais. Voilà.
Donc je ne fais qu'avancer depuis des années. Ouais, madame disait non, que je n'ai pas ouvert cette boutique. C'est une vieille boutique. Regardez bien. C'est depuis cette boutique. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention. La vie facile. La vie facile, c'est comme ça. Ça a tous les revers. C'est comme le formulat, non? Tu peux entrer dans quelque part où tu gagnes l'argent. Tu as beaucoup les amis qui brillent. Tu es complexé, voilà. Et tout ça arrive toujours aux gens complexés des autres. Voilà, vous allez voir. Ne tombe que dans le piège des autres ceux qui sont complexés. Les envieux. Oui, ça fait 7 ans que j'ai la place ici, Luisette. Ça fait 7 ans que j'ai la place ici. Ça fait 7 ans, oui. Donc, la vie facile, c'est comme ça. Ça n'arrive qu'aux envieux. Ça n'arrive qu'aux envieux. Ouais. Aux envieux. Moi, voici, je suis au Cameroun. J'ai les grands amis. Moi, je suis un grand. Mais je vends mes jus de canne. Ils passent là, ils s'arrêtent. Si tu veux me voir, tu viens t'asseoir là où je travaille. On parle, tu pars. Terminé. C'est clair. Si tu veux me voir, tu viens là où je m'assois là. Je vends mon jus de canne. Tous mes amis viennent là-bas, ils garent la voiture. Tant pis pour toi. Je m'en fous de toi. C'est les longs yeux là. Il y a même les gens qui ont l'argent mais qui ont les longs yeux. Pourquoi? Parce que le diable est très fort pour impressionner. Le diable est là pour impressionner. Il a dit quoi? Avec son teint. Mon frère, le beau teint. Attends, si je veux avoir un beau teint, c'est quoi? Pas j'ai le climatiseur chez moi, je me lave bien. Il y a quoi? Attends, j'ai tout ce qui est bien. N'est pas quand je suis dehors, j'ai le beau teint. Qu'est-ce que veut venir faire quoi le beau teint ici là? C'est parce que tu as envie le teint des gens. Tu as envie le teint du type là. Tu as envie le teint de la fille là. Tu as envie tout ce qu'elle a. Tu as envie sa voiture. Oh, tu as envie. Il y a même les autres qui montrent la maison en location. Au fond, ils n'ont même rien. Souvent, tu as envie que quelqu'un, tu le dépasses en tout. Mais oui, parfois, en réalité, tu as envie que quelqu'un, tu dépasses en tout. Te voilà, voilà un pousseur. Est-ce qu'il a un problème? Voilà un pousseur. Il a sa femme et enfant. Il est respecté. Mais tu es là, tu as envie que quelqu'un qui arrive chez lui ou chez elle, qui dort seul, qui n'a ni femme, ni enfant, qui n'a qu'un le gardien avec les chiens. Elle habite, mais tu la prends comme une influenceuse. Le quotidien, c'est quoi? C'est elle que tu as envie. Je suis insolent pour ça. Mon nez sent. Même les galons, va te faire foutre. Je n'envie pas ta vie. On ne dit pas que tout le monde est compliqué. Parce qu'il ne faut pas profiter de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Il y a des gens qui ont réussi normalement. Mais il y a aussi ceux-là qui ont pris le coup chemin. Ils sont là au nom du sacrifice. Et quand tu n'es pas envieux, tu ne tombes pas dans le piège là. Tu ne cèdes à rien. Parce que tu n'es pas envieux. Mais oui, tu n'es pas envieux. C'est clair. Je ne suis pas envieux. Et c'est ça qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. L'envie. Vous regardez les gens, ils font les posters, mais au fond, ils ont quoi? Te voilà un pousseur. Voilà une femme qui vend le héros. Voilà une maman qui braise les poissons. Voilà une maman qui braise, qui fait frire ses beignets. Son fils est inspecteur des impôts. Voilà une maman, son fils est commissaire. Mais c'est vous, on vous influence. Voilà une maman qui a fait fuir les beignets. Jusqu'à son fils est commissaire. Son fils est procureur. Sa fille est avocate. L'autre est docteur. Hein? L'autre c'est au cadre. Ou bien c'est quoi? Télécom. L'autre est ingénieur. C'est ça la vie. Voilà les mamans qui doivent t'influencer. Ce n'est pas le commissaire qui va t'influencer, non. Non. C'est la maman qui braise le poisson là. C'est la maman qui fait fuir les beignets là. Qui doit t'influencer son mode de vie. Parce qu'à un moment de la vie là, ce que tu cherches, tu ne l'auras jamais. Parce que chacun a son destin. Ce que tu cherches de trop grand là, tu ne l'obtiendras jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'a aimé. Il te donne à ta position. Il faut que Dieu t'aime pour te laisser à ta position. Parce que s'il te sort de là, tu vas mourir. Et c'est le pourquoi quand il te déteste, il te lâche. Tu peux t'engager avec le diable. Tu commences à marcher avec les faux amis. Moi si là, je n'ai pas que j'ai d'amis. Je n'ai pas que j'ai d'amis, moi si. À l'âge de 20 ans que j'ai commencé à avoir l'argent, je n'ai pas eu que j'ai d'amis, moi. On dormait sur le même lit. Qui ne voulait pas être mon ami, moi si là.
À l'époque, quand je suis rentré, j'étais un petit garçon mignon qui ne voulait pas être mon ami. On n'a pas eu quel genre de copines qui sont les grandes femmes dans le gouvernement même. On est encore jeune, elle venait de commencer. Les amis commissaires aujourd'hui qui sont les 6 étoiles, les procureurs, les jeunes magistrats à l'époque aujourd'hui qui sont les procureurs centrales. Mais après, on a compris que ce n'est pas ça la vie. Ça prend ton temps. Recule-toi. Recule-toi. Va faire ta propre vie. Ta vraie richesse, c'est ta vraie vie. C'est ta propre vie. Ta richesse n'est pas la richesse parce que tu es l'ami des gens. Non. Non. Ce n'est pas la grandeur des autres qui fait la grandeur des autres. C'est ce que tu fais qui appelle la grandeur en toi. Voilà. La mère d'un commissaire, c'est une grande femme. Parce que tu peux la manquer le respect. Parce que tu sais ce qui t'arrive, ce qui t'attend. Tu peux manquer le respect à la mère d'un colonel. Est-ce que tu peux manquer le respect à la mère d'un ministre? Parce que tu sais que derrière elle, il y a un grand homme. Et c'est elle la grande dame. C'est elle qui a élevé ces enfants-là. Tu ne peux pas lui manquer le respect. Moi, je m'en fous de ceux-là qui sont directement ceux-là qui ont réussi. Non, je cherche à voir qui est derrière eux. Mon ami, si mon enfant réussit, c'est moi que tu dois dire merci. Je me suis gâté récemment avec quelqu'un. Je l'amène quelque part. Il commence à donner l'honneur. Je t'amène quelque part, tu commences à donner l'honneur à celui-là jusqu'à tu exagères. Comme si tu le connaissais depuis. Mais c'est moi qui t'ai amené là-bas. Tu ne peux pas parler de quelqu'un en oubliant celui qui t'a fait connaître cette personne-là. C'est être ingrat. Moi, je lui ai dit la vérité. On s'est même gâté là-bas. Et la personne a refusé de le recevoir dorénavant. Mais oui, on a dit que monsieur, mais comment tu viens quelque part? Tu commences à prendre un numéro de téléphone. Tu commences à faire bizarre. Commence à faire comme si... Non, mais tu es dangereux. Il faut être reconnaissant dans la vie. Moi, je m'en fous d'un commissaire, mais je respecte sa mère. Je respecte la mère qui a fait le commissaire là. Parce que c'est elle la grande dame. Oui, c'est clair. Je ne comprenais pas ça à l'époque. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour pour ma mère. Beaucoup de respect pour elle. Alors, c'est les longs yeux là. C'est ça qui va vous tuer comme ça là. Continuez à suivre les incapables sur la toile. Cherchez à connaître les parents de ces derniers là. C'est pourquoi les grands hommes. Vous avez vu quand Obama a pris le pouvoir, non? On est parti où? Parti faire le documentaire au Kenya. On gardait sa mère. J'étais dans le village là. Avant qu'elle ne meure, on gardait la maison de sa mère. Il dit bien qu'on gardait la maison de sa mère. Quand elle était même déjà sénateur. Parce qu'on avait vu qu'il arrive. Bon, hélas, elle est morte avant. Alors, vous voyez, on cherche sa descendance. Et la descendante la plus proche qui est vivante, on protège. C'est comme ça que ça se passe. Il y a les gens, Obama c'est qui non? Obama c'est qui là à cause de ses parents. Obama c'est qui là à cause de ses grands-parents. Mais c'est vous là, vous partez voir directement. Non. Je suis indirect, moi. Ma philosophie est très différente. Ah oui. C'est l'envie. Voilà, l'envie. Vous enviez les gens. Oh, Mbanga Diaspora, grand frère, vraiment, habite à son. Il m'habille en costume, pourquoi? Tu connais le nombre de costumes que moi j'ai? Si je commence à m'habiller en costume, tu vas dire que quoi? Je m'habille pas en costume. Je sors, je fais mon direct comme je veux. Voilà. Je dis que je fais le direct comme je veux. Je ne m'habille pas en costume. Et tu vas souffrir de m'écouter. Et tu es tout scotché pour m'écouter. Parce que ce que je parle est plus percutant que celui qui porte le costume là. Alors parce qu'on vient vous ébahir. On vient vous montrer ce qu'on n'est pas. Quelqu'un fait le direct en costume matin, midi, soir. Il dort où? Où est sa vie? Il a sa vie, c'est quoi? Où est sa famille? Mbanga Diaspora, grand, il faut souvent... Mais mon ami, grand frère, vraiment, quand tu es souvent dehors, tu es trop mignon. Mais mon ami, je suis au travail. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai personne à impressionner dans mon pays. Ok? Je n'ai personne à impressionner. C'est ce que je fais qui impressionne les gens. Voilà. C'est ce que je fais qui impressionne les gens. Mes goûts peuvent te dire le genre de personne que moi je suis. Les goûts. Les goûts. Voilà. Les goûts de voiture que j'adore. Mon goût de voiture peuvent te dire le genre de personne que je suis. Voilà. Parce que ça ne se cache pas, les personnes qui aiment le luxe, les bonnes choses, ça ne se cache pas, ça se voit. Il n'a pas besoin de s'habiller pour que tu saches qui il est. Voilà. Quand on te dit que quelqu'un a certaines choses depuis 10 ans, depuis 12 ans, quand tu vois le style de maison de quelqu'un, tu peux imaginer que celui-là, il aime les bonnes choses. Il veut m'habiller en costume parce que je vais parler aux gens. Pourquoi? C'est parce qu'on est là pour vous séduire, on est là pour vous escroquer qu'on s'habille comme ça. Et
Un ami magistrat m'avait dit que à l'ENAM, ils ont un coup là, sur la psychologie. Il me disait que quand tu vois un homme qui est très propre, toujours droit dans son habillement, hein, il est trop propre, toujours droit dans son habillement, il n'y a pas d'erreur dans tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il prémédite tout ce qu'il veut faire. Parce que quoi, on les parle souvent. Voilà, je vais te bloquer mon ami, je te bloque. Tu n'as pas besoin d'être ici là, je te bloque. Voilà. Donc, il dit qu'on les fait les cours sur les intimidations, le trafic d'influence. Il dit que vous allez voir quelqu'un qui vient dans votre bureau, il n'est rien, hein, mais il a bien sapé, il est propre. Il vient vous intimider. Et il vous parle, vous croyez que si tu es courageux, tu les laisses partir. Et donc on les apprend les cours sur le trafic d'influence en psychologie sur ça. Il me dit que quand tu vois un gars, il est dans une voiture, bien tac. Voilà. Parce qu'un chef d'entreprise, les vrais, parfois oublie la chaussette. Sa chaussette, son pantalon dans sa chaussette. Et c'est un constat que j'ai fait. Voilà. J'ai fait les grands pays. Tu vas voir, on te montrer un directeur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a près de 3000 personnes dans son entreprise qui gère. Tu vois son habit, parfois il oublie la ceinture. Parce qu'il est vraiment occupé. Et c'est vrai, c'est un constat. Et c'est vrai, c'est un constat. Même les stars, on les prépare. Et on ne considère pas les artistes comme les personnes de trop d'exemples, non. Les artistes parfois jouent le jeu, même des bandits. Vous allez voir souvent, un artiste te dit que oui, le thé s'il fait maigrir. Voici le produit qui m'a fait, j'ai perdu le poids. Tu achètes, ça ne donne pas. Il est là, il cherche son argent. Ça veut dire que lui-même, les artistes parfois, c'est des mamailleurs. On parle des personnes. En psychologie, quand tu vois quelqu'un qui est très propre, même dans nos quartiers, on a souvent vu, c'est les bons à rien. Voilà. Moi, quand je vais faire mon direct, je sors, je commence à faire mon direct. Je n'ai rien à venir te dire que voilà. Non, je n'ai rien à dire. Je dis ce qui sort au fond de mon cœur. Je peux faire une erreur, oui. Je me rectifie après. Mais ce qui est important, c'est que je veux que mon peuple ne souffre plus de faute de connaissance. Voilà. Si tu aimes ton peuple, tu dois partager quelques expériences avec lui. Parce que le peuple en a besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Ouais, quand tu t'accroches... Mais attendez, mais il faut avoir le temps pour s'accrocher au Nyanga. Il faut avoir beaucoup de temps. Il faut avoir trop de temps. Trop de temps pour s'accrocher au Nyanga. Parce que ça prend beaucoup de temps. Make-up, tout et tout. Ça, non. Même les Norbards de Paris, à un moment, s'occupent. Tu vois, est-ce qu'il fait les vidéos chaque jour? Parce qu'il va au travail. Les Norbards de Paris qui sont les sapeurs, à un certain moment, tu vois, il disparaît. Il est occupé dans ses chantiers. Et si on veut parler, Norbert de Paris n'est même pas trop droit. Pourquoi? Parce que sa main est dure, parce qu'il casse les parpaings à toute heure. Il est là, hein? Même le Ndjansang qu'il fait, c'est un peu raté au niveau de ses doigts. Pourquoi? Parce qu'il fait les travaux durs. Parce que le Ndjansang n'aime pas ceux qui font le travail, les travaux durs. Parce que les travaux durs te demandent de ne pas rester sur le soleil. Le Ndjansang te refuse. Le Ndjansang te refuse de ne pas rester sur le soleil, de ne pas faire les travaux durs. Mais tu vois Norbert de Paris, tu vois quand il fait son Ndjansang, tu vois Magueux, il est dans les chantiers. Donc c'est ça. Et même lui-même, il n'a pas assez le temps de se mettre chaque jour. Mais quand tu vois un homme, 7 jours sur 7, toujours propre, chef d'entreprise, laisse ça, dis donc. Laisse ça. Nous, on connaît. Nous, on connaît. Ce matin-ci, là, je sors comme ça quelque part parce que je suis en train de refaire mes pousses tricycles là. On me perd le temps depuis, il faut là qu'on mette la peinture. Je dois me lever, donc je dois m'habiller propre pour courir, pour aller là-bas, pour l'attendre. Je dois le surprendre. Est-ce que je dois me... Ah, dis donc ça, dis donc. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Nous, on est là. Hein? Donc pour tous ceux qui ont besoin de produits Mbanga Diaspora, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 97 55. Ouais, bonjour à toi la matin du quad. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute la diaspora. Voilà un Camerounais qui vient faire les affaires.
il se fait enlever son passeport et interpeller parce qu'il est parti aménager la maison de quelqu'un. Sur le bois, on vous dit à un certain moment de la vie, il faut être courageux pour venir au Cameroun. Et tu sens que tu es un pleurnichard, il ne faut pas t'engager au Cameroun. Ou bien tu fais avec un prêtre, non. Fais avec un prêtre, non. Ouvrez les activités. Voyez-nous, vous ouvrez les activités. Donnez-nous l'argent, nous on reste devant. Oui, on reste devant. Parce que moi là, venez même sans, vous ne me faites pas peur, moi. Voilà un Camerounais qui vient ouvrir une activité au Cameroun. Il part louer une maison, il aménage. C'est parce qu'on connaît que tu sors de Mbeng. Et tu n'es pas un homme à problème. Parce que l'homme à problème t'évite. Voilà, l'homme à problème doit t'éviter. Donc, apprenez aussi à faire comme les autres. Faites le partenariat avec les gens. Arrêtez, quand tu sais que tu es instable, ne viens pas créer une activité. Hein? Tu sais que tu vas partir bientôt. C'est là où on piège beaucoup de personnes de la diaspora. Tu crées une activité alors que la personne là connaît ton historique, que bientôt tu vas partir. Crée une activité avec quelqu'un du Cameroun que les Camerounais connaissent. Même son nom est dedans. C'est pas pour rien que même quand tu pars en Asie, en Europe parfois, il y a des activités que tu crées en partenariat. Tu fais un truc à bonne et due forme chez un notaire. Maintenant, les parts de chacun. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent, mais tu les prends comme partenaires. Tu les prends comme partenaires. Pourquoi? Parce qu'ils doivent influencer dans ton activité. Parce que quand on les voit devant, on a peur. C'est comme ça que vous allez faire, on va même vous tuer. C'est les choses qui ne sont pas nouvelles au Cameroun. C'est partout comme ça là. Tu es obligé, dans la vie, quand tu veux faire les affaires, tu es obligé de risquer. Allez voir les banques camerounaises là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de partenaires camerounais, mais vous ne connaissez pas que c'est les banquiers. Je connais les gens au Cameroun, que tous les mois, on te dit qu'il a 6 millions, 5 millions. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est son partenariat quelque part, parce que son nom figure quelque part. Vous venez faire les activités au Cameroun. Invitez les gens. Que voilà ce que j'ai envie de faire. On a les Mbanga diaspora sur place au Cameroun. On a les Esama. Il y a les Esama. Esama est là. Nous on est là. Pourquoi vous n'appelez pas les gens qu'on connaît? Les gens qui peuvent défendre votre cause. Pourquoi vous avez peur? Tu crois que si tu mets ton nom dans ton activité là, dans mon activité, je connais des activités qu'il y a mon nom là-bas. Que quand on vient, c'est moi qui me présente. On ne voit jamais la personne. Tu crois que si tu me donnes peut-être 200 000 par mois, ça enlève quoi? Parce que je suis sûr que je peux aller au commissariat même, je peux aller en prison. Mais pourvu que j'ai raison. Parce que ce qu'on va faire là maintenant, c'est vouloir négocier. Moi là, je ne bouge pas. Je m'en vais au commissariat. Je prends mon temps. Je prends mon temps. J'ai au moins 2 activités qu'on a ouvertes. C'est à mon nom. Je ne passe même jamais là-bas. Mais quand il y a un problème, je viens. C'est comme ça qu'on fait. Même chez les Blancs. Les Blancs font ça. Hein? Même chez les Blancs. Même chez les Blancs, ça existe. Le partenariat. Il n'a pas 5 francs, mais il est ton partenaire. Il te couvre. Vous voulez quoi? Tu crois que c'est facile de venir s'installer quelque part où on voit ton passeport, on se rend compte que ton bailleur, les bailleurs sont les bandits au Cameroun. Le bailleur te regarde. Il sent que l'enfant, là, il vit en Mbeng. C'est un naïf. Il cherche à connaître. Tu es l'enfant de qui? Parfois, tu es le seul dans ta famille. Il peut même te tuer. Parce que tu as beaucoup investi. Tu n'as pas de voix comme les autres. Tu ne peux pas choquer. Tu n'as personne au Cameroun. Je connais des gens ici là que toute la famille est en Europe, à l'étranger. Tu viens toi seul investir. Comment? C'est pas les risques. C'est pas les risques. Il y a d'autres qui viennent au Cameroun investir. Il investit avec son passeport camerounais alors qu'il est français. Mon ami, investis comme un français pour que si tu as un problème, que le consul vienne te soulager, vienne t'aider. Paye tes droits. C'est combien la carte de séjour? C'est même combien même. Et tu es protégé. Mais mon ami, tu as pris le passeport camerounais, le passeport européen. Mon ami, abandonne les autres bêtises là, mon frère. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? L'État va t'aider. L'État de ton pays va t'aider parce que tu es un expatrié. Tu es en train d'investir. Pourquoi vous venez toujours faire les choses que demain on vous menace? Vous criez. Nous là, laissez, nous on est au Cameroun. Nous on n'a pas un problème. Moi je n'ai pas un problème. J'ai souvent les choses aussi que je vous dis pas seulement. Je vous dis pas seulement sur la toile. Alors tu vas voir l'autre, il vient acheter le terrain pour revendre. Dans tout ça, il est belge.
Il peut négocier jusqu'à faire un titre foncier à son nom. Mais comment tu es un Belge, demain matin, on peut prénoter le titre foncier. Tu dis que wow. Mais attendez, mais cherchez un combattant. Cherchez un combattant. Je dis même que j'ai au moins 3 activités. Que c'est à mon nom. C'est à mon nom. Je suis Camerounais, j'ai le droit et le devoir de le faire. J'ai au moins 3 activités. C'est à mon nom. Je veille seulement. Les impôts, on déclare tous les mois. Tout. Terminé. Je donne mes conditions. On ne vole pas la lumière. Je te donne mes conditions. Je ne veux pas que tu voles la lumière. Tu dois payer les impôts tous les mois. Tu déclares. Si c'est bon, c'est bon. Et moi aussi, je veille. Je veille. C'est clair. Moi aussi, je veille. Alors, vous allez venir au Cameroun. Bientôt, vous allez venir, on va vous faire disparaître. Hein? Alors, on va bientôt vous faire commencer à vous faire disparaître même. Tu vas venir voir un gars là, il a peut-être ses 2 chambres, un salon que son parent lui a laissé. Tu prends, tu aménages, tu mets peut-être 20 millions dedans pour faire ses activités. Le gars a pris son argent, ou bien c'est 1 million, ou c'est 500 000 francs par mois. Tu lui as versé 15 ans. Il prend l'argent, il passe à s'asseoir, il mange tout l'argent là. Avec les amis magistrats, les fonctionnaires véreux là, on te monte un coup. Tu t'amuses, tu te retrouves en prison. Ça se fait, ça existe. On appelle ça le triangle. C'est une forme d'escroquerie, ça existe depuis. Mais quand on sait que tu es un fou, tu es têtu, que le gars là, il ne doit pas se reculer. On fuit seul. On fuit seul. J'ai eu un problème récemment là. On commence par aller au commissariat. Ok, et les gars, allons-y alors. Il commence à regarder dans la voiture. Il dit que le gars, c'est encore même qui est. J'avais mis mon masque. J'arrive. Il tourne. Comme Dieu fait les choses, peut-être 4 personnes m'ont remarqué. Après l'officier là sort. Que vraiment, vous la diaspora si là, vous aimez. Elle dit que mais qui a parlé de diaspora? Ah pardon, pas avec ta malchance. Pas avec ta malchance. Oh. Je ne bouge pas. Alors, donc tu crois que ça peut t'abuser? Tu crois que moi il peut t'abuser? Hein? Il peut t'abuser comment? Il peut t'abuser comment? Donc on éveille les gens pour les abuser encore. Moi, mon ami, la chose de quelqu'un là, je refuse. Je refuse. Même quand je tombe malade, même quand je tombe malade, je dis à ma femme que il y a l'argent de telle place. Ça veut dire que même si je meurs là, telle personne m'a envoyé son argent qui rentre tel moment dans mon compte. Ok? S'il vient, tu lui donnes son argent. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Voilà. Quand on dit un combattant, il y a les combattants sur la toile, ils sont nombreux. Je n'ai pas besoin de dire que je suis le meilleur. Mais c'est à vous d'analyser les bonnes personnes. Il y a des gens avec qui tu fais confiance, ils t'abusent. C'est clair. Il y a des gens avec qui tu fais confiance. Le monde a toujours été comme ça. Là. Il y a toujours les prête-noms dans la vie. Le monde a toujours été comme ça. Les prête-noms, ça a toujours existé. Tu vois un Français vient au Cameroun, il ouvre une activité, il met un Camerounais devant. Mais oui. Tu vois un Camerounais, c'est lui, c'est son nom qui est devant, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour un blanc. Tu vois un gars ouvre une activité, il met au nom d'une femme. C'est comme ça. Tu dois faire confiance. Alors, mais vous êtes là, vous dites que vous êtes les combattants. Vous êtes là, vous voulez le changement. Mais mon ami, même pour être un combattant, même pour celui qui veut le changement, doit connaître la réalité de là où il se trouve là. Je connais qu'à tout on peut venir m'emballer si on m'amène quelque part. On dit que mon monsieur, tu pars à Yaoundé. Comment vous avez fait longueur. Je connais les réalités de mon pays. Tu ne peux pas vouloir risquer quelque part où toi-même tu ignores les réalités de ce pays. Tu ne peux pas vouloir risquer. Tu ne peux pas vouloir risquer dans un pays où toi-même tu ignores les réalités de ce pays-là. Ici, là, le commissaire que tu vois là, a ses amis. Si son ami vient devant lui avec un problème, hein, que tu aies raison ou tort, tu as perdu. Mais dans la seule chose qui peut faire berner le policier là, c'est l'adversaire, ton adversaire. Il cherche à savoir qui est l'adversaire là. Est-ce qu'il peut avoir les représailles? Parce que la seule chose que le fonctionnaire camerounais a peur, c'est son immatricule. Peur de perdre son travail. Et le problème du Camerounais, le fonctionnaire camerounais a peur d'avoir affaire à quelqu'un qui peut lui porter plainte et avoir le temps. Quand le commissaire sait que celui-ci peut me porter plainte, il a le temps, il fuit. Quand le commissaire sait que celui-là c'est un têtu, malgré que je l'aime bien, mon ami, même moi en cellule, ça ne me suffit pas. Non, ça ne me suffit pas. La raison, on va courir devant. On va courir.
Vous voulez quoi? Vous dérangez les gens. Alors, le business a toujours eu les prête-noms. Je connais des Camerounais en Chine que les activités sont au nom d'un Chinois. Je connais des Chinois ici à Aqua que les activités sont au nom d'un Camerounais. Tu pars, tu vois même les impôts, tu vois la Kwedi, tu vois la tang quoi, sur les impôts. Mais c'est un Chinois qui est à la caisse. Vous faites les protocoles d'accord chez le notaire. Vous faites un protocole d'accord chez le notaire. Vous êtes partenaire, mais chacun a sa quote-part. Ta quote-part, c'est parce que ton nom figure dans mon entreprise. Voilà ta quote-part. Et c'est comme ça qu'on développe le monde. Vous rentrez au Cameroun, vous avez l'argent, vous voulez tout faire avec, vous voulez dire que non. Mais sauvez aussi les autres gens. Tu crois que tu ouvres une activité, par rapport au revenu de l'activité, tu me donnes même 300 000. Dans un truc qui te donne 3 millions par mois. Tu penses qu'il y a quoi? Je ne te demande rien. Tu me donnes ma part, 300 000 par mois. Peut-être si j'ai 10% sur 3 millions. Si tu vois Essama, tu ouvres une activité pour ici au Cameroun au nom d'Essama. Tu mets tes frères et tes soeurs là-bas, ce sont eux qui gèrent. Tu mets tes frères et soeurs, ce sont eux qui gèrent, mais c'est le nom d'Essama qui est là. Beaucoup d'activités ici là, c'est comme ça. C'est comme ça, même aux États-Unis. Partout. Hein? Pas, ça a tout été comme ça. Vous ne voulez pas être malin, vous voyagez. 5 vous n'en avez pas. Et quand tu m'appelles Mbanga Diaspora, je fais un conseil. Mbanga Diaspora te demande 200 €. Vraiment, je ne connaissais pas que c'est comme ça. Je te donne ça gratuitement ici là. Tu m'appelles encore pour me prendre mon temps. Je suis ton esclave, Mboutman. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me nourris. Quand tu m'appelles inbox, tu dois me payer. C'est comme ça, c'est mon temps. Je suis là presque 1 heure de temps, mais 1 heure passée. Je partage le savoir avec toi. Je touche à tout. Tu te ressens dedans, tu mets les cœurs. Et quand tu m'appelles, et que vraiment je ne savais pas que tu montres aux gens que tu es... Oui, je suis gentil. Je fais ça gratuitement. Mais quand tu viens vers moi, je dois manger, j'ai une famille, je dois payer, je dois mettre le carburant, je dois mettre le wifi, je dois mettre la connexion pour partager le savoir là. Donc quand tu m'appelles, ok, quand tu m'appelles pour avoir besoin d'un conseil, tu dois me payer. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà. Vous êtes là-bas en Europe, là, on ne paye pas quoi là-bas. Quelqu'un y a un Mbanga Diaspora. Je suis comme ça ici à Lorbessou. Je voulais voir la maison que tu as montrée en direct là. Ah. Donc tu pars voir une maison que j'ai montrée en direct. Attends, quand tu pars dans une société immobilière, tu ne payes pas celui-là. Pour qu'on te montre d'avoir le terrain, tu ouvres un dossier. Ne pas l'autre fois là, j'ai vu les Simo. C'est qui Simo là? Investi au pays. Quand tu pars chez lui, ne pas tu ouvres le dossier 150 $, 150 000 francs, c'est pas. Hein? Pas vous ouvrez le dossier. Mbanga Diaspora te dit que tu dois lui me donner 25 000 pour que tu envoies mes gars pour te montrer au terrain. Tu dis que vraiment, ce n'est pas ce que montre sur les réseaux sociaux. Tu es, you last, you know what I mean, non? Va te faire chier ailleurs. Donc, ça dit quoi? Donc, j'ai pris mon téléphone. J'ai montré la maison. Donc, tu penses que moi, là, j'ai pas aussi besoin d'argent. Donc, tu as dit, comme tu es malhonnête, donc j'ai montré la maison. Comme je parlais du commissariat numéro 4. Donc, tu te lèves, tu envoies ta famille pour aller fouiller. Donc, si ta famille voyait la maison, tu devais passer par derrière, aller acheter la maison. Après, tu vas venir mettre les likes. Donc, c'est ça que moi, je mange. Tu peux acheter la maison. Mbanga Diaspora a 5%. À 5%. Bah, c'est moi qui te montre. C'est moi qui t'amène te montrer. Ce sont mes gars. Tu les déplaces. Ça se paye. Ça se paye, monsieur, madame. Voilà, j'ai pas besoin que tu dises que je suis Jésus. D'abord, Jésus ne m'intéresse pas. Même c'est un malhonnête. Je ne le considère pas comme un exemple. Il n'avait ni femme ni enfant, 33 ans. Même la maison, il n'avait pas. Il dormait dans la rue. Il n'a aucune leçon à me donner celui-là. Maintenant, je dis à toi qui viens de dire là que non. Je ne suis pas un enfant de cœur. Mon enfant de cœur, c'est maintenant ci là. Voilà. Mon enfant de cœur, c'est parce que je partage le savoir. Mais je te dis même que je n'ai pas besoin que tu m'apprécies. Voilà, tu dois me payer. Tu dois me payer le déplacement. Voilà, tu dois payer mon déplacement. Et comme ça. Donc, tu vas me porter. Mbanga Diaspora, vraiment, il veut qu'on peut avoir le terrain là, il y a ça. Je suis comme ça, il y a ça. J'ai vu la plaque là. Oui, Marie Lumière, Cité des Lumières. Le terrain là est où? Ah bon. Ah, comment tu es lâche. Donc, tu vas aller voir quelque chose sans moi qui t'a montré la chose. Ouais, tu es malhonnête. Tu vas aller voir une maison sans la personne qui a montré la maison. Mbanga Diaspora ici au commissariat numéro 4.
La maison, là, on fouille, on ne voit pas. C'était une maison blanche comme ça, là. Viens payer les droits. Paye les droits, on te montre la maison. Paye les droits. Si tu pars chez le notaire qui va faire l'acte de vente, tu dois payer. Pourquoi tu ne vas pas payer celui qui va te montrer? Donc tu vas profiter de tes millions. Tu n'es pas en train de jeter tes millions. Tu es en train de sauvegarder tes millions. Tu es en train d'acheter quelque chose avec tes millions. Ça veut dire que tu veux te faire plaisir avec tes millions. Ça veut dire que tu dois aussi satisfaire celui qui t'a montré le business là. Tu dois satisfaire celui qui t'a montré le business. Tu dois satisfaire celui qui a mis le crédit. Pour te montrer. Pour montrer aux yeux du monde. Qui ne fait pas comme les autres. Qui dit que ouvre le dossier. Demain il te montre quelque chose que tu ne veux pas. Mais il t'a montré. Hein, si c'est bien ou pas. Quand tu pars chez un agent immobilier. Il te montre une bonne maison ou pas. Il t'a montré la maison. Après ce n'est même pas ton goût. Et tu as perdu ton argent. C'est un peu comme un avocat. Un avocat c'est quoi? Il prend ton argent. Tu lui payes les honoraires. Que tu gagnes le procès ou pas. Qu'il perde ou pas. Il a pris son argent. Madame, monsieur. C'est comme ça. Donc on ne montre pas la maison pour rien. Il faut que vous compreniez ça. On ne montre pas le terrain pour rien. Les services sont payants. Elle comprend bien. Voilà. Que vraiment. Et tu payes avant qu'on t'amène. Tu n'imposes personne. Tu me payes avant qu'elle t'amène. Parce qu'elle peut t'amener, tu ne me payes pas. Voilà. Est-ce que tu entres dans le métro sans mettre la carte? N'est pas quand tu arrives à la gare là, pour entrer dans le métro, il faut avoir une carte qui est chargeable. Et pourquoi quand ce n'est pas chargeable, n'est-ce pas il faut aller recharger? Hein, il faut recharger sa carte, non? C'est comme ça. N'importe quoi. Donc il va aller te montrer un terrain alors que mes gars ont faim. Donc mon gars va se lever le matin. Tu envoies l'argent. Hein? Maintenant on te donne le jour du rendez-vous. Mon gars paye, te montre le terrain. Si c'est la maison, on te donne le prix. C'est comme ça. Et comme Banga Diaspora, c'est une personne publique, mon prix doit être différent. On va donner 5 000. 5 000 dans quoi? Voilà, même pour ce que je te dis, tu écoutes là. Même pour la vérité, même pour ce que je dénonce. Tu dois me donner au minimum 25 000. 25 000. Quand tu pars devant les agents immobiliers, tu payes combien? Tu ouvres le dossier 150 000. Alors, et le jour de la vente, tu payes le notaire. Tu payes maintenant, c'est 10% de l'argent du terrain pour que tu obtiennes le titre foncier. Pourquoi tu n'appelles pas le topographe et le géomètre qui vient faire le dossier technique gratuitement? N'importe quoi. Venez vous asseoir. Allez tromper les infimes. Hein. Tu me vois comme un homme qu'on peut me tromper. Tu me vois comme un homme qu'on peut me tromper là, avec tous les problèmes que moi j'ai là. Avec une grosse Mercedes, avec une grande maison. C'est toi qui payes les factures là. N'importe quoi. Donc voilà, j'ai terminé avec vous. Voilà, pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au 683 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon MTN, mon téléphone direct c'est le 683 40 97 55. Pour tous ceux qui ont besoin de produits pour maigrir, appelez-moi à mon numéro WhatsApp. Voilà, l'appareil pour réduire la consommation de lumière, le super love pour durer sur la femme. Voilà le produit. Donc je vous libère les produits pour la goutte, l'appareil pour réduire la consommation de lumière, pour tous les laits de beauté, tous les huiles, tous les parfums, les bons parfums, voilà, les gels de douche, voilà, les déodorants, les aisselles, n'importe quoi, le prix abordable, voilà. Ne vois pas le prix, tu dis que c'est cher, non. Ça va être tous les tracasseries, le transport, la douane, tout ça. Et ça envoyé par mon ami, le vice-président de Banga Diaspora, j'ai nommé le général palestin. Voilà. Il a dit que bon, au lieu que la place est chôme comme ça, la gars, envoie-moi les choses, on vend. Donc voilà. Tout ça, c'est le partenariat. L'avion ne fait rien sans partenariat. Mon ami, mon frère est en France. Il a dit, envoie-moi les choses, je vends parce que j'ai une boutique. C'est comme ça. Portez-vous bien.